Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se voit sur une ouverture de boîte, donc la Ford SVT F150. Donc je vais la faire dans la version Fast and Furious, donc dans l'épisode 1 que Ryan conduisait. Donc, on voit la partie moteur, on voit la cabine arrière, du moins la benne arrière. Et on voit le devant au niveau des photos. Elle est au 1,25. Ici, on a des explications sur le véhicule. C'est un kit que j'avais acheté d'occasion, qui avait été commencé et que mon pote m'a revendu. Il a pensé à moi, et qui savait que je faisais la série. Donc voilà l'intérieur. Ça, c'est des pièces qui étaient dérapées, on verra après. Hop. Donc là, on a la benne, on a la partie avant, donc la carrosserie est en deux parties. Il faudra regarder ici au niveau des ajustements, si ça s'ajuste bien, s'il n'y a pas de problème. On a les parties transparentes, donc ça je ne vais pas l'ouvrir. Les pare-brises avant et puis les feux avant et arrière. Là on a une pièce qui est partie, elle est là. Voilà. Et la lunette arrière. Ensuite, on a les bas de caisse, les disques, le kit d'admission, la roue de secours à l'arrière, la caisse qui est en dessous. Ensuite, on a le châssis, la malle arrière, la baignoire. C'est propre, hein, franchement. Là, on a les feux à l'arrière qui sont teints en rouge. Donc encore les parties transparentes. Ensuite, on a les parties moteurs. Donc le radiateur. Là, ça aurait fait pare-choc du bouclier arrière ou quelque chose comme ça. Ou la tringlerie peut-être. La ligne d'échappement. Là, on a les jantes. Enlève là. Le pare-choc arrière et puis le pare-choc avant. Donc il y aura une seule pièce. Donc j'ai regardé, il est complet. Là, on a les sièges à l'arrière, les balais d'essuie-glace, les amortisseurs, le bocal de refroidissement. Donc là, je pense que c'est la banquette. Ouais, de toute façon, il n'y en a qu'une. Donc la banquette. Là, on a l'arrière des banquettes, tableau de bord, les rétroviseurs, le capot moteur, la deuxième partie des jantes, les contreportes, ça sont belles les contreportes. La cloison pare-feu, les amortisseurs encore ici, le berceau avant, berceau arrière, les amortisseurs à lame, pas mal de pièces.
je sais pas ce que c'est. Pochoir tribal. Ah d'accord. Je savais même pas qu'il y avait ça dedans. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Ah ouais, bien. Ça c'est des pochoirs qui étaient dedans. Hop. Mettre ça de côté, ça n'a rien à voir. Hop. Donc là ensuite on a les pneus, donc des pneus souples. Il y aura cette petite partie là à poncer. Et là nous avons le châssis. On va mettre tout ça dedans. Donc là, nous avons le châssis, bien rigide. Un support de la roue de secours qui va aller là. Tac, impeccable. Alors ici, bah, toutes les pièces qui étaient dégrappées. Hein. Donc moteur. Là c'est beaucoup partie moteur. L'hélice, bon je vais pas tout sortir. Hein, parce que je crois qu'il l'avait assemblé puis je l'avais décollé si je dis pas de bêtises. Les collecteurs, tout ça. Et l'intérieur de la benne arrière. Même pas. Donc c'est peut-être ici quelque part. On verra où c'est que ça va. Ah, ça devrait être le support ici, je pense. Ça ressemblait, j'aurais cru. Peut-être aller par là. À voir. Hop. Alors, ici, nous avons les décalques. Donc, les décalques à l'intérieur. Moi, j'aimerais bien trouver, parce que je sais que le kit, il est sorti. Hein, ça fait 2 ans qu'il est sorti maintenant. J'aimerais bien trouver cette planche-là pour avoir ces 2 décalques-là. Parce qu'en fait, il manque juste ces 2 décalques. Ces 2 décalques et puis non, il en manque 4. Plaque d'immatriculation, c'est pas grave, elle est là. Ça, je peux toujours faire photocopie puis on va coller celle-là. Mais j'aimerais bien trouver cette planche de décalque. Je pensais qu'il allait sortir, mais vu qu'il y a une personne qui m'a dit que Revell USA apparemment aurait fermé. Donc je ne sais pas s'ils vont les sortir, si elle va sortir ou pas en Europe. On verra bien. Mais bon, ça ne m'empêchera pas de la faire. Et puis j'aurai juste les décalques à poser sur le côté, c'est pas méchant. Ensuite, nous avons la notice. Donc les codes couleurs pour ceux que ça intéresse. De toute façon, dans le film, elle est de la même couleur. Hein, il n'y a pas eu de modification. Donc hop, je vous rapproche. Alors, première étape, donc on attaque le moteur. Toute partie moteur. Deuxième étape, on attaque l'habitacle. Troisième étape, on vient poser à la carrosserie, donc tout l'habitacle, la partie arrière. Ouais, donc là, ici, ça va sur le... Ça allait sur la caisse. Ouais, donc ça se verra peut-être pas une fois que ça va être posé au niveau des raccords, au niveau de la benne. Donc là, apparemment, on assemble toute la partie avant. On vient déposer les 2 bas de caisse ici sur l'intérieur. Donc on assemble toute la cabine avant. Étape 4, on assemble toute la cabine arrière. Donc toute la benne, hein, du moins. Toute la benne arrière.
Étape 5, on attaque le châssis à l'avant. Les deux étapes 5. Ouais, donc on fait deux étapes 5. Donc deuxième étape 5, pareil, toujours au niveau châssis, on vient poser à l'arrière. Mode de transmission, tout ça. Étape 6, on vient poser les jantes, le moteur. Et puis encore pas mal de petites étapes là avec les jantes. Étape 7, on vient poser le radiateur avec les durites, tout ça. Étape 8, on vient assembler donc la cabine avant, la benne arrière sur le châssis. Étape 9, on finit la partie moteur, donc tout l'habillage de la partie moteur. On vient poser le pare-choc avant et le capot moteur et c'est fini. Donc une étape, un kit qui devrait aller dans l'ensemble assez vite. Donc bien sûr, j'ai fait des impressions 3D, hein, donc je vous avais montré au 1,64 les pièces que j'avais fait. Donc là, le kit, il est au 1,25e. Hein. Donc moi, j'ai agrandi les pièces et vous voyez le résultat, c'est impeccable. Dans l'ensemble, ça me plaît bien. Donc lui, il va venir ici. J'aurais peut-être pu le faire un peu plus grand, mais ça va. De toute façon, c'est des cartons. Hein. Donc là, au niveau dimension, pour moi, ça me paraît bien. Et bien sûr, j'ai fait le pare-choc aussi. Non, le pare-choc avant de la Supra. Franchement, très belle pièce. Hein, une fois qu'elle a agrandi, on voit bien les détails et tout. Ils ont même représenté les petits clignotants, vous savez, que j'avais rajouté sur le kit. Hein, qui n'y étaient pas d'origine. Et là, vous voyez, ils y sont bien. Et lui qui va venir poser, donc je ne dis pas de bêtises, elle va être présentée comme ça, donc il va être positionné ici, tout simplement sur le côté. Oui, et ça va rentrer impeccable. Donc là, il a bougé un petit peu, mais ça va rentrer impeccable. Ça fait comme si qu'ils ont chargé une palette, hop, dans la benne, et puis voilà. Ça rentre parfaitement à l'intérieur, j'aime bien franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi je trouve ça impeccable au niveau des grandeurs. Donc lui c'est bon, hein, il est bien au 1,24. Hein. Lui j'ai bien mesuré. De toute façon moi je l'ai mis au 1,24 malgré qu'il soit au 1,25. Mais dans l'ensemble ça me paraît bien correct et c'est bien réaliste pour moi. Donc voilà pour l'ouverture de boîte de la Ford F-150. Et bien écoutez, moi je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne après-midi selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.